Le maire d'Orléans, Serge Grouard, avait promis être un élu de terrain, proche de ses citoyens et à travers Anne-Frédérique Amoa, adjointe au maire en charge du quartier de la Source. Bonjour, je suis Anne-Frédérique Amoa, adjointe au maire en charge du quartier de la Source, où je me trouve actuellement devant cette école prestigieuse d'ingénieurs Polytech, où aujourd'hui nous avons donc des jeunes de l'école Kergomar qui sont venus faire des activités ludo-scientifiques avec des jeunes ingénieurs de 3e année de Polytech, dans le cadre de ce que nous appelons en fait des PIC, qui sont des projets d'intérêt citoyen. Il est important pour moi d'être là aujourd'hui parce que on a toujours l'impression que Polytech se trouve très loin de la source et que les quartiers dits de la politique de la ville aussi sont deux mondes, deux entités totalement différentes, deux mondes totalement différents, alors que nous sommes bien sur le même territoire. Polytech, oui, bien entendu, est une continuité du territoire. Et pour nous, il est important aujourd'hui de rapprocher ces deux mondes qui, depuis bien longtemps, sont très éloignés l'un de l'autre. Donc, il était très important pour nous aujourd'hui de rapprocher ces jeunes des quartiers dits de la politique de la ville et ces jeunes ingénieurs. Par quels moyens? Bien entendu, par ces activités ludo-scientifiques qui permettent donc à ces jeunes de venir dans cet établissement prestigieux pour faire des activités scientifiques, pour leur donner envie justement de venir aussi dans cet établissement. Et il était donc important pour moi d'être là aujourd'hui. Bonjour, je suis Nicolas Chimel, élève à Polytech Orléans, et dans le cadre de notre cycle ingénieur, nous devons réaliser un projet d'initiative citoyenne que je réalise aujourd'hui en partenariat avec l'AESCO et en direct sur l'UEGF TV. Nous avons des enfants de l'école de Kergomar qui sont là pour voir les expériences que nous proposons dans le cadre de ce projet. Et donc, le but est de leur donner le goût des sciences et des techniques, avec mon camarade derrière. Voilà. Donc, on va faire la première expérience. Donc, cette première expérience, c'est l'expérience de la feuille qui va rester collée sur le verre. Donc, pour cette expérience, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà fait? Donc, pour commencer, vous aurez besoin d'un verre, vous aurez besoin ensuite d'une feuille de papier et vous aurez besoin d'eau. Donc pour cette expérience, vous allez commencer par remplir le verre avec l'eau mise à disposition. Donc vous allez remplir ce verre jusqu'à ras bord. Ensuite, vous allez prendre une feuille de papier que vous allez prendre et poser sur le dessus du verre. Ensuite, vous allez plaquer cette feuille de papier à l'aide de vos mains. Et une fois cela, vous allez retourner le verre et lâcher délicatement la feuille de papier. Donc on va observer le phénomène. Donc ce qui se passe ici, c'est que la feuille de papier, elle va rester collée au verre. Et donc on peut expliquer ce phénomène très facilement. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on a ici deux forces qui s'exercent. Donc on a une force qui va venir plaquer la feuille contre le verre et une force qui va venir pousser la feuille vers l'extérieur. Donc on a ces deux forces. Donc la première force que j'ai dit, elle est due à la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique qui va exercer une force et qui va venir plaquer la feuille contre le verre. Et ensuite l'eau située à l'intérieur du verre va venir pousser la feuille vers l'extérieur. Et donc la somme de ces deux forces va faire que la feuille va rester collée au verre. En effet, la force qui va venir plaquer la feuille est plus forte que la force qui va venir pousser la feuille. Donc on peut voir ici que cette feuille elle va rester collée, donc c'est peut-être quelque chose qui peut paraître inattendu, mais c'est pourtant une réalité. Donc on voit bien ici voilà, que la feuille reste collée au verre, donc grâce aux deux forces qui s'appliquent sur cette feuille, comme expliqué précédemment. Donc la prochaine expérience repose sur l'électricité statique. Nous avons demandé aux enfants de frotter des ballons sur leurs cheveux ou sur leurs vêtements
ce qui permet de charger le ballon en électricité statique. Et du coup, nous avons pu voir plusieurs effets. Donc les cheveux qui se dressent à l'approche du ballon, le ballon qui reste collé au mur ou aux vêtements ou aux cheveux. Également des bouts de papier qui étaient attirés par le ballon. Donc tous les effets de l'électricité statique dans notre vie de tous les jours. Nous avons aussi fait le lien entre l'électricité statique et l'électricité courante que nous avons dans nos maisons, où l'électricité statique, ce sont des charges qui restent en place, et l'électricité courante que nous avons, c'est un déplacement de charge électrique. Voilà pour cette expérience. Comme vous pouvez le voir, les enfants se sont beaucoup amusés avec les ballons. Voilà pour cette expérience. Nous pouvons passer maintenant à la prochaine. Donc on va passer à la troisième expérience. Donc c'est l'expérience du ballon qui se gonfle tout seul. Donc pour cette expérience, on aura besoin de bicarbonate de soude, de vinaigre, d'une bouteille d'eau, et après on va utiliser un ballon. Donc on va prendre du bicarbonate de soude qu'on va poser dans le ballon. On va remplir cette bouteille avec du vinaigre, et ensuite on va venir prendre le ballon rempli de bicarbonate et on va venir le fixer sur l'embout de la bouteille. Donc une fois qu'on aura fixé ce ballon sur la bouteille, on va pouvoir lever le ballon afin de mettre en contact le bicarbonate de soude avec le vinaigre. Donc à la suite de ça, il va se passer une réaction chimique entre le vinaigre et le bicarbonate de soude. Donc cette réaction chimique, elle va produire entre autres du gaz. Donc un gaz, il va produire du CO2, donc du dioxyde de carbone. Donc ce CO2 qui va être produit va permettre de gonfler le ballon. Donc on va voir que le ballon va se gonfler tout seul, sans action extérieure de la part des participants. Alors la fusée est propulsée par la création de CO2 de la réaction chimique que l'on a vue juste avant, qui crée une force de pression qui ne peut pas s'échapper de la bouteille puisqu'il n'y a pas un ballon déformable comme tout à l'heure. Et donc ça sort le bouchon et ça propulse la bouteille, ça crée une force de pression sur la bouteille verticale. Et donc la deuxième conséquence, c'est la création d'une force de réaction. Donc voilà, on peut voir ici, quand je pousse contre la porte, je suis propulsé vers l'arrière. Et bien c'est ce même phénomène qui va permettre à la fusée de décoller. Donc comme l'a dit Nicolas, on va créer une force due à la création de CO2 avec la réaction. Et on va avoir une force opposée, donc qui va permettre à la fusée de décoller. Donc qu'on va appeler une force de réaction ou une force de poussée qui va permettre à cette fusée de décoller. Donc nous avons construit une fusée avec une bouteille, du vinaigre, du bicarbonate de soude et un bouchon en liège. Et voilà, nous avons été très surpris parce que ça a décollé vite. Entrer en école d'ingénieur, il faut être bac+2. Il faut avoir un niveau de donc 2 ans après le bac. C'est pour ça que moi, avant d'être à Polytech Orléans, j'ai été en BTS aéronautique et j'ai fait une classe préparatoire donc qui fait le lien entre un BTS et une école d'ingénieur. Donc voilà, j'ai un circuit plus long que Guillaume, mais je vais juste dire ce qui importe par rapport à l'école d'ingénieur, c'est que du coup, j'ai un bac S et j'ai un BTS en aéronautique et une classe préparatoire entre le BTS et l'école d'ingénieur. Donc pour intégrer une école d'ingénieur, il existe plusieurs parcours possibles en France. Donc le mien, moi j'ai d'abord eu un bac scientifique, et ensuite j'ai décidé d'aller en classe préparatoire aux grandes écoles.
Donc les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, on va avoir des cours assez théoriques pour à la fin pouvoir passer un concours. Donc ce concours, il permet l'accès à toutes les écoles d'ingénieurs de France. Donc une fois ce concours passé, il y a un classement qui est effectué. Et donc en fonction de ce classement, on va intégrer les différentes écoles d'ingénieurs au choix. Et donc moi j'ai décidé d'intégrer l'école d'ingénieurs Polytech Orléans avec la spécialité TEAM, technologie pour l'énergie, l'aérospatiale et la motorisation. Donc c'est un cursus d'ingénieur qui va cibler particulièrement les domaines de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de l'automobile et encore les domaines de l'énergie avec l'énergie nucléaire, les énergies renouvelables. Donc c'est un parcours qui est assez varié et qui permet plusieurs débouchés dans plusieurs entreprises avec plusieurs postes d'ingénieurs possibles. Je tiens à remercier M. Christophe Léger, directeur de l'école d'ingénieurs Polytech, M. Darret, donc le directeur de l'école Kergoma, et la maîtresse Madame Mendes qui est venue avec ses élèves de CM1, M. Brinon, coordonnateur REP Orléans-La Source, et surtout sans oublier UGF TV. Un grand merci à eux. C'est une jeune chaîne de la métropole d'Orléans. Merci à eux de créer ce lien, d'avoir permis justement que cette activité puisse avoir lieu aujourd'hui. Je vous remercie. UGF TV au cœur de l'actualité de la métropole. Suivez-nous 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour ne rien rater, téléchargez notre application UGF TV sur Google Play ou allez sur notre site ugftv.net pour suivre l'actualité en direct.